Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovidafaniel E. Aujourd'hui, on va parler d'un terme très important basé sur la frigidité. Eh Ben, avant de commencer, je vous invite d'abonner à la chaîne. Vous qui nous regardez pour la première fois, en cliquant sur la petite cloche pour que vous ayez toutes les notifications des vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. Je salue tous mes abonnés. Vous savez que je vous aime et je sais aussi que vous m'aimez et c'est ça l'amour parce que il faut qu'il y ait réciprocité dans l'amour. Je peux pas vous aimer et puis si vous ne m'aimez pas, tout simplement, il y a un partage d'amour entre nous. Et aujourd'hui, je vais pas vous tenir en haleine parce que je sais que normalement, vous avez plein de choses à faire, il faut partir au boulot, mais, mais le plus important, j'ai reçu un message de la part d'un ami à moi, puis il m'a dit, Faniel, écoutez bien, il est important de parler de la frigidité parce que ma copine m'a dit qu'elle est frigide. Pendant ce temps-là, nous n'avons pas eu aucune relation. Elle m'a dit, bon, comment peut-elle savoir si elle est frigide si elle n'a pas essayé la relation sexuelle ou si elle n'a pas encore de pénétration ou n'a pas encore subi aucune pénétration. Il m'a dit, bon, il est important de parler de la frigidité pour voir comment ça se fait. Je lui ai envoyé d'entendre la vidéo que j'ai préparée qui dit comment traiter la frigidité et l'anorgasmie. Mais aujourd'hui, je vais parler de la frigidité. Frigidité, qu'est-ce que c'est ça? Et puis, comment ça se manifeste? Normalement, le terme frigidité, c'est dans le langage courant. Et ça fait, dans le langage courant, c'est comme si les gens interprètent la frigidité comme un manque ou l'absence du désir sexuel. Ouais, exactement, l'absence ou manque de désir sexuel chez la femme. Peut-être ça va ou ça peut causer ou ça peut amener la femme ou la personne subie de cette frigidité à l'anorgasmie. Parce que l'anorgasmie, c'est quand on n'arrive pas à toucher l'extase de l'orgasme. Ça veut dire, mais ça n'empêche pas d'avoir des relations sexuelles. Mais dans la première vidéo, je vous ai parlé de l'anorgasmie primaire et secondaire. Ça veut dire, l'anorgasmie primaire, c'est quand la femme n'a pas eu aucune relation sexuelle, et secondaire, mais c'est quand la femme a eu des relations sexuelles et puis à un moment donné, maintenant il n'a plus de désir. Mais je comprends et je vous ai expliqué et c'est ça, il répète toujours, quand la femme, après l'accouchement, n'a pas fait la rééducation du périnée ou la musculature du périnée. Vous savez, c'est un exercice que doivent faire les femmes après les accouchements pour pouvoir rémuscler ou pour pouvoir muscler le périnée parce que vous savez, il y avait tout un désastre qui se faisait, qui s'est produit. C'est pour cette raison que la musculature du périnée est recommandée après l'accouchement. Normalement, pour la frigidité, une femme qui n'a jamais eu une relation sexuelle, euh, peut-elle être, je peux dire ça, voilà, frigide? Ou comment peut-elle savoir qu'elle est frigide? Écoutez bien, mon ami, vous qui m'avez envoyé le message, il est important. La femme peut profiter de ce mot pour ne pas avoir aucune relation avec toi. Ça peut être une cause occasionnelle parce que quand elle dit non, je suis frigide, c'est pour cela que nous n'avons pas eu aucune relation. Je suis frigide. C'est comme si elle prend le mot frigide comme sa défense. Ah bon, je suis frigide. Alors là, vous devez me pardonner parce que je suis frigide et c'est de manière volontaire. À force d'entendre les mauvaises nouvelles sur la relation sexuelle, ça peut occasionner ou ça peut bloquer
le psyché de cette femme pour ne pas avoir aucune relation. Si cette femme-là a été violée par quelqu'un, eh ben, le désir sexuel, ça peut éloigner d'elle. Pourquoi? Elle peut ne pas pouvoir entendre parler de cette magique terme ou de ce magique terme parce que j'ai été violé et puis là, maintenant, je ne veux pas entendre parler de la sexualité. Mais peut-être c'est ça qui peut occasionner ça. Et que ce soit à base d'une maladie ou la façon dont on a élevé cette fille. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'elle te dise je suis frigide, c'est pour ça que nous n'avons pas de sexe. Ça, je ne le comprends pas. Mais, parce que la frigidité, c'est quand on n'a pas de désir. Et parfois, ce cas répète chez l'homme aussi, mais il est très rare. Parce que l'homme, avec cette sensation de 53 secondes en pensant sur le sexe, ça veut dire, il est rare. Il est rare chez l'homme, mais ça répète beaucoup plus chez la femme. Il y a des femmes aussi qui souffrent du vaginisme. Le vaginisme, c'est un trouble sexuel chez la femme. Mais il faut pas confondre le vaginisme avec la frigidité et l'anorgasmie sont trois termes différents. Parce que le vaginisme, c'est quand on a ce qu'on appelle de douleur pendant la pénétration, parce que vous évitez de pénétrer, et parfois on n'a même pas la pénétration, et puis vous imaginez aux douleurs. C'est que c'est une forme de dyspareunie, en fait, quand on a le vaginisme. Et la frigidité, on n'a pas de désir, l'anorgasmie, c'est-à-dire on n'arrive pas à atteindre l'orgasme. Ça veut dire on n'arrive pas à être satisfaite en tant que femme, mais ça n'empêche pas que vous ayez des relations sexuelles à votre chum ou à votre mec, à votre black, à votre noir, à votre gars, à votre copain. Mais le plus important, c'est que je n'arrive pas à comprendre qu'elle te dise « je suis frigide ». C'est pour ça que nous n'avons pas. Mais écoutez, quand on est anxieux ou quand vous pensez à quelque chose, le construit psychologique est bloqué, eh ben, il n'y a pas de solution. Mon ami, je vous conseille de parler à votre copine, de bien pouvoir... Regardez donc la vidéo qui dit comment dévierger une femme, même quand elle n'est pas vierge. Et c'est très important parce que vous devez voir la raison pour laquelle qu'elle est consciente d'être frigide. Ben, est-ce que votre copine n'a jamais eu une relation sexuelle? Ah ben, elle est vierge. Regardez la vidéo qui dit comment dévierger une femme sans douleur et puis parlez donc à cette femme. D'accord? Et si elle n'est pas vierge, mais d'où vient cette frigidité? Ça, c'est une frigidité secondaire, pour ne pas dire anorgasmie secondaire. Ça veut dire, elle a déjà eu des relations sexuelles. Vous devez aller normalement à la base de cette frigidité ou pour questionner la femme, que ce soit ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, pour savoir quelle en était la cause de de ce non-vouloir. Parce que si elle n'est pas vierge, maintenant, elle dit qu'elle est frigide, c'est qu'elle a subi quelque chose dans le passé. Maintenant, si elle a subi quelque chose dans le passé, vous devez normalement solutionner ce problème tout en orientant la nana à un professionnel de sexualité, pour ne pas dire un sexologue ou un thérapeute sexuel, un psychologue clinicien, un neurologue et même un médecin. C'est juste pour voir comment... Mais en réalité, il n'y a pas de médicament pour ça. Je vous ai dit tantôt dans la première vidéo, on a essayé des essais cliniques, mais ça ne marche pas. Ça veut dire, l'affaire de la frigidité ou de l'anorgasmie est plus ou moins psychologique. Ça veut dire, il faut aider la personne à sortir de cette boîte anxieuse pour pouvoir solutionner le problème de la frigidité ou l'anorgasmie. Ça veut dire,
de faire la sexothérapie, la thérapie cognitive, la thérapie comportementale, pouvant vous aider à sortir de cette boîte magique, de cette boîte malicieuse pour vivre de la sexualité pleinement. Mon ami, vous regardez la vidéo là. Si la femme, si votre copine a déjà eu une relation sexuelle, maintenant, c'est une anorgasmie ou c'est pas la frigidité. D'accord? Parce que si elle est déjà subie ou si elle n'est pas encore eu des relations sexuelles pour qu'il y ait des pénétrations, ben, ça c'est la frigidité. Il faut apprendre à prendre la conscience de cette nana pour pouvoir pénétrer et puis pour pouvoir vivre l'amour comme ça doit. Et c'est très important. Faites donc l'histoire ou l'historicité de cette nana avant de continuer. Parce que si elle est consciente qu'elle est frigide, il y a quelque chose qui ne marche pas. D'accord? Vous avez aimé ma vidéo? Je sais que oui, comme vous me l'avez déjà dit dans les commentaires. C'était Faniel, la Psychovida, une tâche de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours forte. Main dans la main, le monde continue pour une vraie vie sexuelle et mentale active. Bonjour, au revoir, on se reverra dans la prochaine vidéo.